Bonjour, merci d'être avec nous. Wanis est décédé il y a quelques jours, il avait 18 ans. Il était originaire de la Courneuve, ville dont vous êtes maire. Depuis, Thomas l'a dit, il y a eu quelques tensions, notamment cette nuit. Des échauffourées encore, tirs de mortier, jets de projectiles. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Quelques sporadiques incidents très maisisés. On ne peut pas parler aujourd'hui d'enflammement de nos banlieues. Pourtant, la nuit était revenue au calme il y a quelques jours. Pourquoi ça repart là ? Parce qu'il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup d'incompréhension. Le fait que ce soit toujours les mêmes qui ont le sentiment d'être au bout du compte les mêmes victimes. Donc tout cela produit un ressenti important. Et il y a besoin de faire le deuil. C'est d'ailleurs pour ça que ce soir, la famille appelle à une marche silencieuse pour justement pouvoir faire le deuil, pour pouvoir faire de l'humanité. À l'inverse justement... de ces éléments de perturbation auxquels on assiste. Une marche silencieuse donc, dont à l'initiative de la famille de Wanis. Vous craignez que ça dégénère ? Comment ça se prépare d'ailleurs là pour vous ? Moi, je pense que je souhaite que ça ne se dégénère pas ce soir, bien évidemment. Et je pense que la famille fait tout pour que les choses se passent dans la sérénité, parce qu'elle a besoin de cette sérénité, elle a besoin de cette solidarité, elle a besoin d'humanité face, je dirais, au traumatisme, je dirais, de la disparition de son frère, de son fils, pour les parents et pour les frères de Yanis. Et ils aspirent à ce que la justice puisse se faire, que la transparence puisse se faire. Et rien ne serait pire pour que la justice puisse travailler sereinement, pour que toute la transparence soit faite, que ça soit l'embrasement général qui, fait, aurait une tendance à culpabiliser d'avance, j'irais, l'attitude de Wanis. Vous êtes inquiet ? Je suis serein, on prend toutes les mesures avec la famille en les accompagnant, pour créer les conditions que les choses se passent bien. Bien évidemment, je ne peux pas être complètement serein parce que y a un tel ressenti en profondeur. Moi, j'ai une de mes secrétaires qui a 2 adolescents et qui sont ulcérés par ce qui s'est passé. À tort ou à raison, mais ils sont ulcérés. Ulcérés dans quel sens ? C'est-à-dire qu'ils ne participent pas au débordement, Non, ils n'ont pas participé au débordement, mais ils sont ulcérés parce en gros, ils lui disent « Mais maman, c'est toujours nous qui sommes au bout du fusil, quoi. » Et on en a assez de cette société où nous n'avons plus de place. Et nous n'avons pas d'avenir. Et donc, je crois qu'il faut entendre ça. Il faudra que cette société accepte de se poser ces questions-là une fois que les choses seront passées, revenues au calme. Oui, parce que vous avez joué donc la carte de l'apaisement, vous demandez de la transparence, de la justice pour la famille de Wanis, tout en prenant la défense des policiers. Aujourd'hui, moi, je suis dans une situation d'expectative. Il y a la justice qui doit faire son travail. Moi, je souhaite que la justice fasse son travail. Je n'ai pas d'éléments probants qui disent que les policiers sont des criminels dans cette affaire. Il y a un accident. Oui, vous dites qu'ils peuvent être les boucs émissaires des dysfonctionnements de la société. Ça veue dire que concrètement, ils seraient également victimes de la société et du système qui tourne par an. C'est clair qu'aujourd'hui, on demande aux policiers d'être dans une démarche excessivement répressive. Et peut-être faudra-t-il se poser la question du rôle de la police dans notre pays. Et que moi, je ne vais pas accuser les hommes et les femmes qui essayent de faire leur travail dans des conditions parfois difficiles. A priori, il faudra que, sur l'affaire en question, la police, la justice soient capables d'investiguer sérieusement, en toute transparence, pour faire en sorte que clairement, les responsabilités soient établies. Et s'il y a des responsabilités de policiers qui ont mal fait leur travail, il faudra qu'il faut sanctionner, bien évidemment. Comment gère le maire que vous êtes actuellement ce qui se passe dans votre ville ? Est-ce que vous allez à la rencontre des jeunes ? Est-ce que vous leur parlez ? Bien évidemment qu'on rencontre la population, les jeunes, nos services jeunesse, services des sports, services enfance. Et vous personnellement ? Et moi, personnellement aussi, on va dans la rue, on discute. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes ? Et on essaye d'appeler. Ce qu'ils nous disent, ils sont peinés. La première chose qu'ils me disent, faites passer toute notre solidarité à la famille, parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Et donc, il y a beaucoup de compassion de la part des familles, de la part des gens que je rencontre, de la part des jeunes, vis-à-vis de ce qui s'est passé. Et ensuite, ils me disent, il ne faudrait pas que ça dégénère, parce que, grosso modo, notre ville avance plutôt bien depuis un certain nombre de temps. Les choses
ont tendance à plutôt s'apaiser. Et donc, il faut qu'on puisse continuer à avancer dans la bonne direction et que, je dirais, nos banlieues qui sont tellement décriées soient enfin regardées pour ce qu'elles sont, des villes pleines d'énergie, pleines de richesses, pleines de potentialités. Et c'est à ça qu'il faut qu'on travaille. Et vous leur dites quoi? Donc ça, c'est ce qu'ils vous disent eux. Qu'est-ce que vous dites, vous? Et moi, je leur dis qu'il faut continuer à se battre pour se faire respecter, se faire reconnaître, parce qu'il y a besoin que ces populations qui ont été ces essentiels pendant le Covid et qu'on a très vite oublié reviennent pour être au cœur des politiques publiques de notre pays, politiques publiques qui sont malheureusement encore parfois discriminantes sur des territoires comme les nôtres. Et cette marche silencieuse, vous allez y être? Bien sûr, ce soir, on va y être. Elle part devant la mairie. On a construit avec, je dirais, en discutant avec la famille qui a fait preuve, je le redis, de beaucoup de responsabilité, beaucoup de volonté d'apaisement pour pouvoir faire le deuil. La famille de Wanis appelle à l'apaisement. Oui, absolument. La famille de Wanis appelle à l'apaisement et on a construit les choses pour que ça se passe le mieux possible et que cette marche silencieuse puisse honorer la mémoire de Wanis et permettre à la famille de passer ce moment, même si elle restera jamais marquée. Merci beaucoup, Gilles Poux. Je rappelle que vous êtes maire de la Courneuve. Vous serez donc présent cet après-midi à la marche silencieuse en hommage au jeune Wanis. Absolument, merci. Merci à vous.